Comment tracer un graphique? Aujourd'hui, la situation à représenter est la suivante. Cynthia marche à un rythme régulier de 5 km/h pendant 6 heures. Représente graphiquement l'évolution de la distance qu'elle parcourt selon le temps. Donc ici, on a les deux variables qu'on souhaite représenter, la distance parcourue et le temps. Donc, on va indiquer nos deux variables dans notre table de valeurs parce que c'est beaucoup plus facile quand on a nos coupes de valeurs ensuite d'aller placer les points dans le graphique. Donc, le temps ici avec l'unité de mesure entre parenthèses les heures et la distance parcourue qui va être dans quelle unité? Des kilomètres. Donc, on peut se représenter la situation à 0 au départ, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et 5 heures. Ensuite, on va savoir qu'on a un rythme de 5 km par heure. Donc, au départ, on n'a aucune distance parcourue et ensuite, ça augmente par bond de 5, 10, 15, 20 et 25. Donc, avec cette table de valeurs-là, finalement, chacune des petites colonnes qu'on a va se trouver à être un des points de notre graphique. Donc, chacune des petites colonnes va nous donner comme le couple de coordonnées ici, 1, 5. Ou ici encore, 3, 15. Donc, ça va nous permettre tantôt d'avoir nos points. Donc, revenons aux étapes du graphique. Qu'est-ce qu'on doit faire tout d'abord? On va tracer les axes et les identifier. Si on était sur papier, c'est important de savoir que je veux utiliser une règle, mais comme on est dans le logiciel, on peut aussi se servir des options qu'on a pour avoir un trait qui est très droit. Donc, on vient placer notre axe. Et le deuxième axe, qui va être l'axe vertical, l'axe des Y. Parfait. Donc, on va identifier, bien sûr, chacun de nos deux axes. C'est important de mettre les pointes de flèche aussi. Donc, qu'est-ce qui va se positionner en X ici? Laquelle de nos deux variables est la variable indépendante? Ça va être le temps. Hein? On s'appuie sur le temps qui est écoulé pour savoir quelle est la distance parcourue. Donc, notre distance parcourue, ça va être ici sur notre axe des Y, distance en kilomètres. Et ici, le temps. On indique toujours l'unité entre parenthèses en heures. Donc, notre X, c'est le temps. Notre Y, c'est la distance. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la graduation des axes. Les graduations ne sont pas nécessairement les mêmes, mais elles doivent toujours être constantes. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, notre temps, on voit qu'il augmente par des bonds de 1. Donc, je viens positionner mes graduations. Comme là, j'ai choisi à chaque 2 cases, je vais augmenter de 1 heure. Donc, j'ai le 0 au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça ne sera pas nécessairement la même graduation pour la distance parce qu'on voit qu'on a des bonds de 5. Donc, on va faire encore une graduation, mais cette fois-ci par bond de 5 parce que c'est cohérent avec les valeurs qu'on a dans notre table de valeurs. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ensuite, troisième étape, écrire le titre du graphique. Donc, notre titre ici, cohérent, ça pourrait être distance parcourue par Cynthia. Voilà, distance parcourue par Cynthia. Et évidemment, le plus important, tracer les points et les relier si ça s'applique à la situation. Donc ici, on va placer notre premier point, il est à 0, 0. Ensuite, on a le point 1, 5 qui est ici, 2, 10 qui est ici, 3, 15, 4, 20, 5, 25. Et on ne les a pas mis dans notre table de valeurs, mais on sait qu'on aurait un point aussi à 6,30, en fait, que ça continue comme ça. Et on se demande, est-ce qu'ici, c'est pertinent de relier les points? À tous les moments, pas nécessairement à 1 heure, mais à 1 heure et demie, on aurait une certaine distance parcourue. À 3,25 heures, on aurait une distance parcourue. Donc, c'est une situation pertinente où on peut relier les points parce que à chacune des valeurs de notre courbe correspond un certain temps correspond à une certaine distance. Ici aussi, j'ai un certain temps, j'ai une certaine distance. Donc, c'est ça qui me permet de dire, oui, j'ai le droit de relier mes points.
quand j'ai des valeurs pour chaque endroit où j'ai tracé ma droite sur mon graphique. Donc, on récapitule les étapes. Donc, on a tracé une table de valeurs pour avoir nos points par la suite. On a tracé nos axes. Ensuite, on a gradué les axes de façon constante. On a ensuite écrit notre titre. On avait identifié nos axes aussi. Et on a placé nos points dans le plan cartésien qui soutient notre graphique. Voilà!